Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, le thème de notre étude en ce jour est Jésus a tout sacrifié pour nous sauver. Jésus a tout sacrifié pour nous sauver. Et nous, que sommes-nous prêts à sacrifier pour suivre Jésus? Que sommes-nous prêts à abandonner pour suivre Jésus? Que sommes-nous prêts à laisser pour avoir la vie éternelle? Jésus, la majesté du ciel, le roi du ciel, il s'est dépouillé de tout. Il a tout abandonné pour venir mourir pour toi et pour moi, pour qu'on ait la vie. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa majesté. Il est la majesté du ciel, mais pour te sauver, pour me sauver, il a renoncé à tout. Il est venu sur la terre, il est né comme un enfant dans une crèche. Il a pris la forme d'un enfant. Il est né dans une crèche où les moutons et les chèvres font les selles parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour accueillir le sauveur du monde, la majesté du ciel. Mais Jésus a accepté tout cela pour me sauver, pour te sauver, pour me donner une deuxième chance d'être sauvé quand il va revenir. Et toi, mon frère, ma soeur, que sommes-nous prêts à abandonner pour être sauvés? Que sommes-nous prêts à abandonner pour suivre Jésus-Christ? Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, Seigneur. Viens dans nos cœurs, éloigne-nous du mal, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Donne-nous la force de prier, de faire le bien et de marcher selon tes voies. Attire nos cœurs vers toi. Protège-nous par tes anges. Donne-nous la force chaque jour de faire ce qui est juste et droit à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas, ne les abandonne pas. Active nos cœurs vers toi, active notre esprit vers toi, active nos pensées vers toi, active vers toi tout notre être, Seigneur, de la tête jusqu'à dans la plante des pieds, au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi. Assiste-nous pendant cette étude, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, la majesté du ciel a tout laissé pour te sauver, pour me laisser. La majesté du ciel s'est dépouillée de sa gloire. Il est venu mourir pour nous. Et nous en retour, que sommes-nous prêts à laisser pour suivre Jésus? Que sommes-nous prêts à abandonner pour être sauvés? Nous allons lire Luc 9. Luc 9, 23. Nous allons lire Luc 9. Nous allons lire Luc 9, 23. Il est écrit. Puis il leur dit, entre parenthèses Jésus, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Oh, mes frères et mes sœurs, notre Seigneur Jésus, pour nous sauver, il a fait des sacrifices. Alors que Jésus est le roi, il est toujours la majesté du ciel. Celui à qui les anges et les hosannas lui donnent l'adoration. Pour me sauver, pour te sauver, Jésus a dû renoncer à tout. Il a quitté le ciel. Il est venu naître dans une crèche pour te sauver, pour me sauver. Jésus nous pose la question aujourd'hui, que sommes-nous également prêts à renoncer pour honorer son sacrifice, pour respecter son sacrifice? Jésus est mort pour nous, Jésus a souffert pour nous, Jésus nous a rachetés par son sang.
Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, l'orgueil. Donc, on doit d'abord renoncer à nous-mêmes. C'est dit que on a seulement la vie en Jésus. On doit renoncer à notre orgueil, à notre moi. On doit mourir en nous-mêmes le moi. Être humble, dépendre de Dieu, vivre que pour Jésus. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, se charger de sa croix, c'est d'abord abandonner le mal, abandonner le péché, laisser tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Même si on aime cette chose, on doit abandonner. C'est ça, renoncer à nous-mêmes, se charger de sa croix. Donc, accepter tout. Accepter tout ce que Dieu nous demande de faire. Abandonner le mensonge, abandonner la jalousie, abandonner la rancune, abandonner la haine, abandonner les meurtres, les assassinats, les querelles, les bagarres, etc., etc. La haine, les animosités, etc., etc. En bref, tout le mal qu'on peut connaître. Maintenant, renoncer à nos plaisirs, renoncer aux boîtes de nuit, renoncer à l'alcool, renoncer à la cigarette, renoncer à la mauvaise compagnie. Oui, quand on va accepter de suivre Jésus, beaucoup d'amis vont nous abandonner. On n'aura plus beaucoup d'amis. Peut-être même notre famille va nous rejeter parce qu'on a accepté Jésus. Oui, il y a comme ça dans les familles. On te rejette parce que tu as accepté Jésus. On t'abandonne parce que tu es devenu chrétien. Parce que tu vis déjà différemment. Parce que tu ne fais plus certaines choses. On va te haïr. Oui. Supportons. Parce que pour nous sauver, notre Sauveur il a souffert. Notre Sauveur a dû souffrir sur la croix pour nous sauver. Nous également supportons, mes frères et mes sœurs. Même si le monde nous haït, la couronne de vie nous attend. Jésus est mort pour nous. Nous également résistons, accrochons-nous. Se charger de sa croix, ça veut dire dépendre de Dieu, faire ce que Dieu veut, plaire à Dieu. Accepter les conséquences. J'accepte Jésus et je supporte les conséquences. Même si ma famille m'abandonne parce que je suis devenu chrétien. Même si tous mes amis m'abandonnent parce que je suis devenu chrétien. Même si on me méprise, même si on se moque de moi. Je reste avec Jésus. Je ne lâche pas sa main. Même si les gens se moquent de moi parce que j'ai accepté Jésus. Même si on rit de moi parce que j'ai accepté Jésus. Bien sûr, beaucoup de gens, même si on commence à me haïr, je ne veux plus cette vie. En fait, on renonce à notre ancienne vie. On quitte de la vie des ténèbres pour venir à la vie de lumière. Oui. Quand on quitte de la vie des ténèbres, on vient dans la vie de lumière, on sera persécuté par Satan. Satan ne va pas nous lâcher parce qu'il sait que on est en train de... sa proie est en train de lui échapper. Mais mes frères et sœurs, n'abandonnons pas, résistons. La couronne de vie nous attend au ciel. On sera des vainqueurs parce que le Seigneur Jésus nous a promis qu'il reviendra nous chercher et on sera sauvés. Alors, maintenant, on va lire Matthieu 16, 24. On va lire... Pardon, on va lire Matthieu 16, 24. Matthieu 16. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24, il est écrit. Matthieu 16, 24, il est écrit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de sa vie? Voilà, Matthieu dit la même chose. Jésus a fait sa part. Nous aussi, on a des sacrifices à faire. Est-ce que je veux sacrifier mes boîtes de nuit? Est-ce que je vais abandonner la mauvaise compagnie des amis qui ont l'influence sur mon caractère pour Jésus? Est-ce que je vais abandonner l'alcool, la cigarette, la mauvaise compagnie, les boîtes de nuit? Même si ma famille peut me renier, est-ce que je vais abandonner l'orgueil pour Jésus? Est-ce que je veux? Oui, toutes ces questions sont posées. On doit porter notre croix et suivre Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent... Les chrétiens d'aujourd'hui, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut souffrir. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut porter sa croix pour souffrir comme Jésus a souffert. Quand Jésus était sur la terre, on s'est moqué de lui. On l'a humilié, on a craché sur lui. Il a tout accepté. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent la religion de la facilité. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus souffrir. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut porter sa croix. Tout le monde va aller au ciel, tout le monde va être sauvé, mais personne ne veut porter sa croix. Personne ne veut souffrir. On veut aller au ciel sans souffrir. Mais non! On va aller au ciel sans souffrir. Jésus a dit qu'on doit porter notre croix sur le dos. Porter notre croix, c'est tout accepter. Les moqueries, les humiliations, en bref, tout ce qui va nous arriver, on va supporter, on va accepter, même s'il faut mourir pour être sauvé. Comme les apôtres, on connaît la fin des apôtres de Jésus. L'apôtre Paul a été lapidé. Étienne, Philippe, Matthieu, tous ont préféré la mort. Mais leur nom est écrit dans le livre de vie. Quand Jésus reviendra, ils seront sauvés. Et nous, que sommes-nous prêts à abandonner pour être sauvés? Oui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus souffrir. Ils cherchent que les miracles. C'est pourquoi vous voyez les faux prophètes pilulent dans les réseaux sociaux. Parce que les chrétiens ne cherchent que la facilité. Les chrétiens cherchent l'évangile de la facilité, l'évangile à bon marché. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour de sa vie et me suivre. Cette croix qu'on doit porter, ça peut être les moqueries, ça peut être le mépris. On va abandonner nos plaisirs, on va abandonner certains plaisirs qu'on avait, on va abandonner certaines choses qu'on aimait faire. On sera peut-être renié par notre famille, on sera abandonné par les membres de nos familles parce qu'on est devenu chrétien. Oui, supportons, parce que Jésus a aussi supporté. Pour nous sauver, Jésus a dû supporter la souffrance. Nous également, supportons la souffrance. On veut que la facilité, on recherche les miracles, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de faire la volonté de Dieu. On va maintenant lire Jean 15, 20. Jean. On va lire Jean 15, 20. Jean. On va lire Jean 15, 20. Jean 15, Jean 15, 20. On va lire Jean 15, 20, il est écrit. Jean 15, 20, il est écrit. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Si on a persécuté Jésus, on va aussi nous persécuter.
Allons-nous accepter les moqueries, la persécution, l'humiliation pour être sauvés? Point d'interrogation. Oui, mes frères et mes sœurs, on va relire. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Oui, on n'est pas plus grand que Jésus. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils se sont moqués de Jésus, ils vont se moquer de nous. S'ils ont humilié Jésus, ils vont nous humilier. S'ils ont craché sur Jésus, ils vont aussi cracher sur nous. Oui, mes frères et mes sœurs, ça veut dire qu'on va subir beaucoup de souffrances. On va subir la souffrance, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu sera avec nous et on est gagnant parce qu'on sera sauvé au retour de Jésus et nos noms seront écrits au ciel dans le livre de vie. On reste toujours dans Jean 15, 18. On revient, Jean 15, 18. Si le monde vous hait, si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï avant. Si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, pardon, je vais y arriver, je reprends. Jean 15, 18, il est écrit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, on passera en tant que chrétien, on passera par la souffrance, on passera par les persécutions. S'ils ont persécuté Jésus, s'ils se sont moqués de Jésus, s'ils ont insulté Jésus, est-ce qu'on est plus grand que Jésus? Nous sommes que des pauvres mortels. S'ils ont fait ça à Jésus, ils vont aussi nous faire ça. Soyons prêts à tout supporter afin d'être sauvés. Oui, Jésus nous a prévenus que s'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. S'ils se sont moqués de moi, ils vont aussi se moquer de vous. Mais beaucoup de chrétiens ne supportent pas ça. Ils veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas porter leur croix pour suivre Jésus. Oui, suivre Jésus, c'est porter sa croix, c'est souffrir, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Parce que si on fait le mal, on ne sera pas sauvé. Si on fait le mal, quand Jésus reviendra, on ne sera pas sauvé. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Ça ne colle pas. Dieu est lumière et Satan est ténèbres. Alors marchons dans la lumière, mes frères et sœurs. On va lire maintenant Jacques 1. Jacques 1, 2. On va lire Jacques. On va lire Jacques 1, 2. Jacques. Alors, excusez-moi. On va lire Jacques. On va lire Jacques 1, 2. Alors, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Alors, Jacques. Alors. Jacques 1, 2. Jacques 1, 2. Jacques 1, 2. Excusez-moi. Jacques 1, 2. Jacques 1, 2.
Jacques 1, 2. Voilà, j'y suis. Jacques 1, 2. Il est écrit. Jacques 1, 2, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit que toutes les épreuves qui doivent nous arriver dans ce monde, voyons ça comme un sujet de joie, car la couronne de vie nous est réservée, la couronne de vie nous attend, la couronne de vie nous est réservée. Le Seigneur Jésus nous a promis la couronne de vie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, toutes les épreuves qu'on aura ici-bas, regardons ça comme un sujet de joie, car notre Seigneur est aussi passé par les épreuves pour nous sauver. Jésus a souffert pour nous sauver. Vous pouvez lire Ésaïe 53. Vous allez voir comment on s'est moqué de lui, on a craché sur lui, on l'a même frappé. Jésus a tout supporté pour nous sauver. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mes frères et mes sœurs, supportons la souffrance, portons notre croix et suivons Jésus. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut souffrir. Tout le monde veut être sauvé. Tout le monde veut aller là-bas en haut. Tout le monde veut que son nom soit écrit dans le livre de vie, mais personne ne veut porter sa croix, personne ne veut souffrir. On veut que l'évangile de la facilité, on aime la religion facile, alors que Jésus a souffert pour nous sauver. Jésus a dit que s'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui, Jésus a été persécuté, donc nous également, on sera persécutés. Supportons. Car bientôt, notre Seigneur Jésus revient. Bientôt, nous aurons la couronne de vie. Bientôt, Jésus revient nous sauver. Bientôt, nos souffrances vont prendre fin. Mais persévérons. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le juste vivra par la foi. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Aide-nous à porter notre croix et à te suivre. Pardonne nos péchés commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons dans nos cœurs, dans notre esprit et dans nos pensées, papa. Donne-nous l'envie de faire le bien. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Viens dans nos cœurs, papa, active nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nos cœurs pour nous faire du mal. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force de prier, de lire ta parole et de faire le bien. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, papa, ne les abandonne pas. Viens dans nos familles, pardonne les péchés des membres de nos familles, protège nos familles des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons préparent pour attaquer nos familles. Protège-nous par tes anges, aide nos familles à revenir vers toi, à prier et à faire ta volonté. Viens dans nos cœurs, aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude aujourd'hui. Portez-vous bien, que le Seigneur nous bénisse. Jésus, c'est le meilleur choix. Choisissons Jésus parce que Jésus, c'est le bon choix. Allez, portez-vous bien et bonne journée. Bye bye.